Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'exercice 7 du chapitre 7. L'objectif de cet exercice était de reconnaître des isotopes. Je vous rappelle que des isotopes ont le même nombre de protons, c'est-à-dire le même numéro atomique, le même symbole, mais un nombre différent de nucléons. Donc par conséquent un nombre différent de neutrons. Alors vous aviez toute une liste ici de noyaux, ou d'atomes, peu importe, soit écrits sous forme de leur nom, soit sous la forme de l'écriture conventionnelle. Et je vous demandais de retrouver les isotopes. Eh bien, commençons par l'hélium 4. L'hélium, il faut trouver son symbole, c'est He. Donc on va chercher partout dans la liste où est-ce que se trouvent des éléments He. Bien ici, on a hélium 7. C'est un isotope de l'hélium. Et on a aussi hélium 3. Ici, avec cette fois-ci, écrit le nombre de protons. L'hélium est caractérisé par un nombre de protons qui est de 2. Donc vous avez trouvé ici les 3 isotopes de l'hélium. Ensuite, dans la liste, on a lithium 9. Donc on va chercher les différents isotopes du lithium. Symbole du lithium, Li. Donc on regarde, bore, hydrogène, protonium, actinium, uranium. Non, Li, 8. Donc ça, c'est un isotope du lithium qui a 8 nucléons. Continuons. Ici, Li, 7, 3. Donc on a trouvé un autre isotope du lithium qui a 7 nucléons et 3 protons. Le lithium est caractérisé par ce nombre de protons qui est de 3. Revenons à notre liste, donc nous avons le bore, bore 8, ça veut dire 8 nucléons. Le symbole du bore, c'est B. Regardons dans la liste si nous trouvons d'autres éléments bore. Eh bien oui, ici, nous avons le bore 7, c'est-à-dire 5 protons, caractéristique du bore, et 7 nucléons. On continue, le bore 9. On ne précise pas le nombre de protons, puisque dans la classification périodique, on trouve que le bore a 5 protons. Donc pas besoin forcément de le rajouter. On a juste besoin du nombre de nucléons, puisque le bore est forcément caractérisé par 5 protons. Revenons à la liste. Alors nous avons hydrogène 2. Donc isotope de l'hydrogène qui contient 2 nucléons. Hydrogène, vous connaissez le symbole, c'est H. On cherche dans la ligne. Ici j'ai un H. 1. Donc c'est l'isotope 1 de l'hydrogène. Un proton, un nucléon. On continue la liste, et voilà, j'ai l'hydrogène 3, donc forcément un proton puisque c'est de l'hydrogène, et 3 pour 3 nucléons. Donc on n'est pas obligé d'écrire le 1. Revenons maintenant au protactinium, 233. Donc un isotope du protactinium qui contient 233 nucléons. Donc son symbole c'est Pa. Regardons dans la liste si on a des éléments Pa. Eh bien oui, ici nous avons le protactinium 231. Ça veut dire qu'il a 231 nucléons. Et comme c'est du protactinium, il a 91 protons, comme tous les isotopes du protactinium. Continuons, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, on a ici le protactinium 230. C'est pas indiqué, mais il a forcément 91 protons. On revient à notre liste, nous sommes maintenant à l'actinium 230. Donc, isotope qui contient 230 nucléons. Le symbole de l'actinium, c'est Ac. Cherchons si nous en avons d'autres ici dans la liste. Eh bien oui, nous en avons un autre, qui est l'actinium 234. 234 nucléons et 89 protons, caractéristique de l'actinium. Si vous cherchez dans la classification périodique, le numéro atomique de l'actinium, ce sera toujours 89. On reprend notre liste, on est au thorium, 234. Donc voilà un isotope du thorium, avec 234 nucléons. Le symbole du thorium, c'est TH. Cherchons dans la liste si on trouve des atomes de symbole TH. Et oui, ici, le thorium 230, avec 230 nucléons. On continue, et on trouve le thorium 231 avec 231 nucléons. Et la caractéristique du thorium, c'est son nombre de protons. Qu'il soit 234, 230 ou 231, le thorium a forcément 90 protons. Voilà pour les isotopes du thorium. Il nous reste donc l'uranium 234. Le symbole de l'uranium, c'est U. Donc regardons, on a ici l'uranium 233.
Donc, 233 nucléons, 92 protons. Hein. Tous les atomes d'uranium possèdent 92 protons, sinon ce n'est pas de l'uranium. Et dans notre liste, eh bien, on a aussi l'uranium 232, forcément avec 92 protons. Si on vérifie, tous les noms et les symboles sont barrés, donc on a réussi à assembler tous les isotopes entre eux. On peut écrire soit sous la forme du nom, avec en tiret le nombre de nucléons, soit l'écriture conventionnelle où on met uniquement le nombre de nucléons, soit l'écriture conventionnelle avec le nombre de nucléons et le nombre de protons.